Jeudi 18 avril 2024. Série de questions-réponses. Moniteur Babani Baba, Bro, Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne soirée, partout où vous êtes sur la planète Terre. Nous sommes ici pour la série des questions-réponses sur la plateforme True World in Season. Je prie pour que le Dieu qui donne réponse à toutes les questions n'a qu'à rester avec nous. Et il va donner de réponses à vos questions. Maintenant, prions. Après la prière, récitons notre Père et chantons sept Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Une fois encore, je suis venu pour ce moment précieux. Une fois encore, je vous souhaite les bienvenus en ce moment très important lié aux questions-réponses. Les questions qui ont trait à la parole de Dieu. Et les réponses que je vous donne, c'est sur l'enseignement que Jésus-Christ m'a donné. Sur cette plateforme, vous pouvez entendre ce que Dieu a dit et également ce que Dieu a donné à l'église du christianisme céleste par l'ordre du prophète du fondateur Papa Oshofa. Ici, ne donnons pas un autre enseignement. Comme Paul avait dit, une autre évangile. Sur cette plateforme, ce qui n'a pas été donné à Papa Oshofa au début ne pourra pas être promu sur cette plateforme. Ici, on demande les questions et vous avez les réponses. C'est pour pouvoir corriger les problèmes. Ici, je parle de l'écriture et de l'église du christianisme céleste. Je prie que le Dieu vous garde dans ce voyage, vous maintient dans ce voyage. Amen. Avant d'aller sur les questions, je me rappelle, on avait parlé du livre de Genèse. À l'enseignement dernier, on a fait un résumé. Ceci après l'enterrement de notre sœur Deborah Bola Chéri Oshofa. Comme je l'avais dit aux séries des enseignements le mardi passé, que la semaine prochaine, nous avons un devoir qui ne va pas nous permettre d'être présents. Donc, le mardi prochain, le jeudi prochain, ne sont pas présents. Mais par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, après cette semaine, nous serons maintenant complètement présents. Ma prière pour vous, pour ce voyage, est que la vraie connaissance soit avec vous. Maintenant, tout ce qui est vérité n'est jamais différent. Tout ce qui est vérité n'est jamais différent. Parce que la vérité résiste pour elle-même. Ou lutte pour elle-même. Je vous ai déjà dit sur cette plateforme que lorsque vous attendez quelque chose de moi, allez redemander ça à votre Dieu. Que vous avez un Dieu que vous adorez. Si votre Dieu est le vrai Dieu, il va vous donner une réponse. N'écoutez pas votre propre mentalité. Car les Écritures ne sont pas dans vos têtes. On les amène dans vos têtes. N'écoutez pas les gens, les personnes. Et si vous parlez bien, Dieu sera votre Dieu.
Et tout Dieu qui ne parle pas n'est pas le vrai Dieu. Et si vous n'êtes pas un disciple qui doit écouter la voix de votre Dieu, alors vous n'êtes pas disciple en lui. Car les disciples en lui, c'est eux qui ont le vrai Dieu. Les idoles ne parlent pas, mais pourtant on les appelle des dieux. Maintenant, vous dites que vous avez un Dieu et vous priez. Et vous priez et ce Dieu-là ne vous répond pas. Maintenant, quelle est la différence entre votre Dieu et le Dieu des idoles? C'est pourquoi Paul a dit, si vous avez le vrai Dieu, il faut le célébrer avec évidence. Le montrer. Quand il est montré, quand il se montre, alors vous avez le vrai Dieu. Lisons Isaïe 52, versets 4-5. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Voilà, c'est le vrai Dieu qui est en train de parler. Si vous avez le vrai Dieu, et vous ne vous laissez pas sa parole, vous n'avez pas sa voix avec vous, là vous n'êtes pas un vrai disciple. Jésus a dit aux Juifs, Jésus avait dit aux Juifs, ceux qui croient en moi et ceux qui gardent mes paroles sont mes disciples. Et là, vous allez connaître la vérité. Suivez bien l'ordre. Il a dit, si vous êtes continuel dans ce que je vous dis, là vous êtes mon disciple et maintenant vous allez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Vous avez besoin de connaître la vérité. Ne laissez pas cela. Vous pouvez voir ce qui s'est passé depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Maintenant, un autre évangile. Quand ils ont quitté le camp, ils ont commencé par prêcher un autre évangile par rapport à ce qu'ils prêchaient avant. Donc, ils ont prêché un nouveau évangile qui était contraire à ce qu'ils prêchaient avant. Maintenant, demande à toi-même. Il faut se poser cette question. Combien de personnes qui avaient écouté la prédication de ces mêmes personnes dans le passé et ils ont évité cela? Combien de personnes tu as changé dans cet ordre? Combien de personnes tu as fait sortir dans cet ordre? Combien de personnes tu as oppressé dans cet ordre? Combien de personnes qui se sont soumises par cet ordre? Combien de personnes à qui tu as changé leur mentalité dans cet ordre? Maintenant, comment 1er Jean chapitre 2 dit, le verset 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Maintenant, combien de prédications tu avais fait et actuellement maintenant, les gens ne contredisent pas cela. Maintenant, vous les suivez. Vous suivez une ligne qui n'est pas vraie. Vous les suivez comme des esclaves. La vérité n'est pas soumise.
On ne peut jamais couvrir la vérité pour toujours. La vérité s'élève toujours et les autres choses tombent. Dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Réfléchissez par rapport à ces choses. Ils sont en train de prêcher un autre évangile. La Bible a dit, vous devez connaître la vérité. Les hommes peuvent te troubler, mais il faut chercher il faut prendre la direction de la vérité. C'est pourquoi je dis, les Corinthiens, les gens de Corinthe connaissent bien leur Dieu. Je vous le dis, Dieu va vous faire chuter quand les gens prêchent et vous prenez leur... Excusez, quand vous prêchez et vous parlez des personnes. Okay. Les gens prêchent et vous utilisez, vous prenez leurs paroles. Mais avant d'utiliser leurs paroles, vous devez savoir que c'est Dieu qui les ont... Savoir que c'est Dieu qui les a envoyés. Lisons Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Maintenant, celui que Dieu n'a pas envoyé ne peut pas parler de la parole de Dieu. Jean a bien dit, c'est la personne que Dieu a envoyée qui peut parler de la parole de Dieu. Mais quand ils vont au séminaire et dans les écoles de la théologie, donc quand ils vont à ces écoles, quand ils reviennent, ils disent que la Bible a dit, allez-y. Et moi, je vous dis que la Bible n'a pas dit cela. Jésus était en train de parler du niveau. Vous n'avez pas part dans ce niveau. Jésus n'a pas dit allez-y. Sinon, il y aura confusion. Il faut spécifier les instructions. Et sois conscient. Maintenant, Paul est en train de nous parler. Romains 10, à partir du 10e verset jusqu'au 15e. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus, et il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Combien de personnes avant Paul n'étaient pas envoyées pour prédire? Notez bien cette partie. Comment il y aura des prédicateurs si on les a pas envoyés? Lisons maintenant Jean 3, versets 33-34. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. La personne que Dieu a envoyée parle de la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un vient, il a fait la prédication aujourd'hui,
Et le lendemain, il revient encore la même personne. Quand il revient maintenant, il dit que ce que j'avais, la prédication que j'avais faite hier était fausse ou était erronée. Donc moi-même, je peux poser cette question en disant, ça veut dire que hier, Dieu ne l'a pas envoyé. Donc ça veut dire lui-même, il s'est envoyé lui-même. Ou bien une autre chose l'a envoyé parce que Dieu ne ment pas. Nous devons bien réfléchir. Nous devons bien réfléchir pour ne pas donner notre vie à la folie. Donc revenons sur connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Daniel nous a dit, certains connaissent leur Dieu. Il y a des peuples connaissent leur Dieu. Ils seront très forts et parfaits. Lisons Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais dans la version anglaise, ils ont parlé de... Dans la version anglaise, ils ont dit, ils seront forts et parfaits. Maintenant, il y a la fratrie qui est maintenant dans l'évangile. Qui maintenant, ils corrompent la tête, la nature des personnes. Le cerveau, la mentalité des gens. Ils prennent les gens de la voie de l'Éternel. Ils les amènent à quitter la voie de l'Éternel. Maintenant, de nos jours, eux tous veulent parler sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. Partout, j'entends ce pasteur a dit, ce pasteur a dit, ce pasteur a dit. Donc, les mêmes personnes, ça, vous êtes en train de prêcher les pasteurs. Parce que c'est la parole qu'ils vous ont donnée dans votre bouche, c'est ça que vous êtes en train de dire. Tout le monde sera condamné par rapport à cela. La Bible nous a dit que les gens de Bérée sont plus bons que les gens de Thessalonique. Pourquoi les gens du Thessalonique n'étaient pas bons? Parce que eux, ils respectent les gens plus que Dieu. Ils respectent les personnes, les individus plus que Dieu. Que vous êtes pire que les enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël au vivant de Moïse. Il y a d'autres personnes, ils parlent contre l'église céleste. Ils disent que l'église céleste est pire. Partout où on passe, on trouve toujours la déception. Il y a la déception. Oui, avant, les gens disaient que l'église céleste, c'est l'église des démons, l'église. Maintenant, tout ce qu'on fait maintenant, ça montre à tout le monde que nous sommes pires. Mais cette plateforme, c'est une plateforme sur laquelle tu dois écouter, garder ton Dieu. Donc ici, ouvre tes yeux. Réfléchis par rapport à ce que tu reçois ici. Maintenant, retourne-les à ton Dieu. Souvent, on constate que quand Paul prêche, il dit, si ce que je dis c'est faux, il faut que Dieu me maudisse. Maintenant, quand nous allons sur les réseaux sociaux, est-ce que vous entendez les prédicateurs dire cela? Combien de prédicateurs ont dit ça et vous avez entendu? Ils ne disent pas ça parce qu'ils ont peur. Et tout ce qu'ils disent, ça vient de leur cerveau. Ils mettent leur propre réflexion dans l'évangile. L'évangile ne peut jamais sortir de ton propre cerveau. Donc c'est pour vous délivrer que Dieu a commencé le vrai évangile de l'Afrique. Les prêtres, les pasteurs
dont vous parlez et ils donnent le faux évangile et ils prêchent le faux évangile. Ils ne sont pas des Africains. Ils sont des Européens. Vous les célébrez en pensant que l'évangile de Dieu est venu d'eux. Donc l'erreur de Dieu est venue de là-bas et la vérité de Dieu est venue de l'Afrique, vient de l'Afrique. C'est ça Dieu. Que Dieu nous aide. Jusqu'à aujourd'hui, on voit toujours la contradiction dans la vérité, la contradiction de la vérité. Si aujourd'hui on ne trouve pas moyen pour enlever la contradiction dans la vérité, le dernier jour, on va voir comment Dieu est. Il y a les hommes de Dieu, ils disent aux gens de croire en eux. Jésus nous a dit, je prie pour ceux qui croiront en moi, qui croient en moi par ta parole. Jésus n'a pas dit ceux qui croiront en eux, ceux qui croiront aux hommes. C'est une simple ligne que vous devez maintenant réfléchir là-dessus. C'est une histoire vraiment pathétique, lamentable. Nous devons prier que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve de ces problèmes. Maintenant, regardez s'il y a des questions. Donc, il y a une question de la part de Daniel Adeloya. Il voulait savoir quelle est la forme normale de la soutane des frères. J'ai déjà dit et je dis encore, sur cette plateforme, tout ce qui n'est pas sur la ligne de la vérité, je ne peux pas dire ça sur cette plateforme. Quand vous me voyez, la soutane que j'ai portée, c'est la vraie soutane que les frères peuvent porter. C'est la vraie forme ça. Et il n'y a plus autre soutane de frères. Maintenant, si c'est une autre soutane, laissez-moi vous dire ce secret. Dieu, je te remercie beaucoup. Parce que je sais. Parce que j'étais dans le système quand je ne savais rien. Donc, au vivant de Papa Agba aussi et de Papa Bada. Que vous savez que Papa Agba aussi était tailleur de Papa Chofa. Il était tailleur. Donc, il était le premier qui avait réclamé cela, qui avait signalé que les soutanes sont mal cousus. Et puis, ils ont dit, quand ils ont eu rencontre, ils ont dit que ceux de Nigeria vont enlever, il y a une petite partie qui est devant la poitrine. Ceux de Nigeria vont enlever cela et les Béninois vont garder cela pour pouvoir différencier la soutane du Nigeria par rapport à celle du Bénin. Alléluia. Cette partie a été mal interprétée. Donc, je reprends. Baba a dit, au vivant de Papa Bada et de Papa Agba aussi, il y a eu rencontre entre eux. Donc, il voulait maintenant différencier la soutane du Nigeria par rapport à la soutane du Bénin. Et il y a un devancier qu'on appelle Baba Bingsi, que c'est lui, il était tailleur au vivant de Papa Oshofa. Donc, c'est lui, la personne qui défendait cette idée, qui a donné ce conseil. Donc, c'est lui qui est le champion, qui a donné ce conseil-là, que les Nigériens vont enlever la partie doublée. La poitrine, elle est doublée. Le tissu doublé, les Nigériens vont enlever ça et les Béninois vont laisser pour eux doubler. Afin de différencier les Béninois des Nigériens. Donc, en ce moment, moi, j'étais au royaume, en Angleterre. Donc, je les ai même en même temps parlé et je les ai dit d'aller regarder les anciennes photos de nos devanciers.
des années 1977. Là, quand vous allez regarder ces photos, vous allez voir que tous les devanciers, eux tous, la poitrine était doublée. Iya Baba Adekambi, même la soutane des leaders, la soutane des frères, eux tous, ils ont la poitrine, elle est doublée. Donc, allez chercher. C'est pourquoi j'ai donné le nom de Baba Adekambi comme un exemple. Donc, il était visionnaire. Après, il est devenu évangéliste. Maintenant, à chaque fois quand il est dans sa soutane de leader, vous allez toujours voir que la poitrine est doublée. Donc, c'est de cette manière on a donné à Papa Ochofa. Avant que l'innovation vienne, et maintenant on dit que nous pouvons ajuster un peu. Si vous voulez ajuster, il faut ajuster. Si vous priez Dieu et puis Dieu vous répond. Maintenant, ce pourquoi on a demandé de coudre la soutane de cette manière. Si vous changez, ça veut dire quoi? Parfois vous êtes en soutane et dans les rêves, les gens viennent serrer vos coups. Donc, vous pouvez porter la soutane et dans vos rêves, là, vous allez constater que les gens sont en train de... les esprits mauvais, les malous. Il a donné l'exemple de sa soutane. Baba a donné l'exemple de sa soutane que quand moi je suis dans ma soutane, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut se passer. Que après avoir cousu, quand tu sanctifies ça comme on a donné à Papa Ochofa, Oncle Adel Loya, Dieu va te bénir. Donc, une autre question, la personne a demandé, on met de croix devant pupitre, devant le pupitre. Et il a, comme réponse, il a dit que ça n'existe pas dans l'église, que c'est une innovation. Et de plus, à l'autel, on voit que ils mettent plusieurs croix à l'autel, que ça n'a pas de sens. Je suis en train de parler de ce qu'on a donné à Papa Ochofa, comme on a donné à Papa Ochofa. Donc, et on a de croix partout, que ce n'est pas le chemin de l'église, c'est ça. Donc, ce que Papa a donné, il a dit, on doit mettre une croix en haut de l'autel. C'est-à-dire, une croix, c'est sur le mur en haut de l'autel. En haut complètement de l'autel, une seule croix. Le jour, il y a plusieurs croix parce que certainement c'est à cause des olives. Maintenant, ils sont vraiment dans l'innovation. Ils ont quitté les croix maintenant. Ils sont venus maintenant avec la statuette de la Vierge Marie. Donc, les visages disent, quand ils vont dire, après ils vont dire qu'ils ont vu la Vierge Marie qui a gardé Jésus-Christ, le Saint. Ils disent les choses qui n'ont pas de sens. Je dis, personne ne peut signer ces messages. Personne. Au vivant du prophète Ochofa, les chargés, ils prennent certains messages, ils regardent le message jusqu'à ce que, quand ils lisent ça, ils déchirent en même temps la feuille. Bien, ils barrent le message en même temps. Que nous n'adorons pas des idoles. Tout ça, ça se passe parce que les chargés ne font plus attention. Ils les accompagnent et ils signent toutes choses. Et sur certaines paroisses, on a maintenant une place pour la Vierge Marie. Dans cette église. Oh mon Dieu. Donc, Papa Ochofa a eu un rêve le 15 juin 1977. Et il a dit, ton papa avait dit que ce n'est pas le temps, que ce jour-là n'est pas le temps d'adorer la Vierge Marie. Donc, il a reçu un ordre de Dieu et il a maintenant dit, chaque premier vendredi du mois de juillet, la Vierge Marie doit être honorée dans toutes les églises du christianisme céleste. Ça là, c'est dans la Constitution bleue. Et là, on utilise le grand autel.
Il n'a pas dit que on va commencer ce culte-là le matin. Il a bien précisé à 18 h. Vendredi, premier vendredi du mois de juillet à 18 h. Donc, tout le monde doit être dans leurs apparats. On utilise le grand pupitre, on utilise le grand autel. Donc, au début, au commencement de l'église, on nous a donné une chanson. Ona Maria ni wakplan misoi. Mais oui, oui, d'agbene ni wakplan misoi. Comment Jésus a fait sur la croix et il a donné l'église à la Vierge Marie et également la Vierge Marie à l'église. C'est de même Dieu a mis cette église dans la main de la même personne, de cette même personne. Ok, revenons. Papa n'a jamais donné une statue de Vierge Marie avant de partir. Donc, un jour, au vivant de Baba Olodomi, je l'ai dit, quand il était assis, je l'ai dit que cette statue de Vierge Marie n'a été jamais vue dans l'église quand papa était vivant. Malheureusement, de nos jours, quiconque peut donner message. J'ai vu la statue de la Vierge Marie. Donc, les visionnaires diront, Christi, Jimata. Et bientôt, ils vont dire que on va aussi mettre la statue de la Vierge Marie peut-être à l'hôtel. Donc, ils vont encore... Attendez, vous aurez encore d'autres messages. J'ai promis à Dieu que ces choses-là ne pourront jamais se passer devant moi. Parce que ce qui n'est pas vrai ne peut jamais devenir vrai. Est-ce que vous comprenez? Ce qui n'est pas vrai ne peut devenir vrai, ne peut être vrai. Certains de vous a encore les vidéos. Allez chercher le commencement de l'église et vous allez voir. Donc, il y a une autre question. La personne veut savoir quand est-ce qu'il faut ramasser les actions de grâce. Et quand on fait action de grâce, à quel moment il faut prendre les actions de grâce. Au vivant du papa Oshofa, au vivant de papa Oshofa et de papa Bada, aucune personne ne peut collecter les actions de grâce si il n'entend pas la chanson de Berwedje. Donc c'est quand on entend la chanson que la personne maintenant peut remettre ce qu'il a amené. Peut donner ce qu'il a. Donc, sur les paroisses, il y a plusieurs personnes, il y a des gens, ils gardent une bougie, un paquet, deux paquets. Donc, sur ces paroisses, en voulant collecter les choses, ils répètent la première phrase de la chanson plusieurs fois. Que ça là, c'est leur mentalité, c'est pas donné à l'église. Donc, ils disent, donc ils disent ça, ils répètent la première phrase là plusieurs fois. Moi, j'ai dit à ceux qui sont avec moi, quand vous voulez faire action de grâce, et tant que vous n'entendez pas ne remettez pas l'action de grâce. Je suis sûr que Dieu va vous dire la vérité par rapport à cette église. Il y a une autre question venant de la part de Balé Balogun. Donc, il a posé la question par rapport à l'enseignement dernier. Est-ce que c'est possible que les célestes vont faire les trucs traditionnels? Lors de l'enseignement passé, je vous ai dit, j'étais parti dans la maison de mon père et j'ai trouvé une feuille, j'ai cueilli. J'ai demandé ça là, quel était son rôle. Donc, quand j'ai demandé quel était le nom, on m'a dit le nom. Quand j'ai cherché, ils m'ont dit que cette plante là, ça peut faire 266 choses, 260 choses. Donc, laissez-moi vous dire la différence entre le naturel et la tradition. Quand on prend la tradition, quand ils prennent les choses, ils prononcent des paroles, ils prononcent des incantations là-dessus. Maintenant, toi, tu n'as pas procédé ainsi. Tu as vu juste la feuille
et tu as pris. Donc, tu as cherché le nom, son rôle. Quand tu vois ce que la feuille fait et tu vois que tu as encore ce problème, tu peux maintenant préparer la feuille, cette tisane. Tu peux boire et avoir satisfaction. La fois dernière, je vous ai donné un exemple. Quelqu'un était venu chez moi, il avait dit qu'il avait besoin de l'argent parce qu'on doit l'amener à l'hôpital. Et heureusement, je lui ai donné un conseil concernant les feuilles. Je lui ai dit, utilise ton portable, ton Google, et tu vas faire recherche. Et là, tu peux voir maintenant quelle plante peut guérir ce mot. Maintenant, soyons sages. Donc, quand il a fait cela, il m'a dit que la plante dont il avait besoin, la feuille là, était derrière sa maison. Donc, elle a préparé, et puis elle a utilisé ça. Et mais, ces mots, elle a trouvé satisfaction. Lui, est-ce que cette personne a prononcé une parole sur la feuille? Non. C'est juste, elle a juste utilisé la feuille, elle a trouvé satisfaction. Donc, Dieu a donné tout herbe à l'homme. Vous n'avez pas lu ça dans Genèse 1, 30. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un soif de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Donc Dieu a dit, le verset 29, je vous donne tout herbe portant de feuilles, portant toute herbe verte. Donc là, il n'a pas dit qu'on va faire et on va prononcer des incantations là-dessus d'abord. Dieu a dit qu'il nous a donné. Et les herbes savent que nous sommes leurs maîtres. Parce que Dieu nous a tout donné. Ce qui concerne ce qui est traditionnel, j'ai rien de ça. Mais ce qui est naturel, Dieu m'a donné une petite sagesse par rapport à ça. Donc, nous allons revenir encore sur une question de Adeloya. Donc, la question, il veut comprendre pourquoi les dîmes, c'est 10%. Il veut comprendre pourquoi on donne les dîmes. Donc, je vais dire, quand les dîmes ont commencé, comment ça a commencé? Et là, vous allez comprendre comment et pourquoi il faut donner les dîmes. Lisons Genèse 14, verset 18-19. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Abraham a mangé avec le roi de Salem. Il a bu également avec le roi de Salem. On continue. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc là, il y a deux questions. Donc, quand on a dit, j'ai livré dans tes mains, est-ce que là, on a parlé de dîme? Le numéro 2. Quand il a donné les dîmes, est-ce qu'il a encore repris ses dîmes? Parce que Abraham a donné les dîmes. La Bible a dit toutes les dîmes. La Bible nous a dit, amène la dîme dans ma maison, là où il y a la nourriture.
dans la maison du trésor, là où il y a la nourriture. Quand nous prenons le cas d'Abraham, il a commencé par la nourriture. Donc, la dîme est une souscription. Et il y a des pasteurs qui disent, quand tu ne paies pas la dîme, on va enlever la dîme de toi. Ou bien on va prélever la dîme de telles choses. Sur les réseaux sociaux, je ne suis pas une bonne personne. Vous-même, vous pouvez attester. Donc, Abraham a donné et Melchisedec lui a apporté le pain, du pain et du vin. C'est comme la communion. Viens prendre part avec moi. Donc, vous dites que Melchisedec n'est pas Jésus-Christ. Melchisedec est Dieu. Était Dieu. Donc, il était Dieu en fonction, dans ses fonctions de prêtre, comme un officiant. Dieu comme prêtre, comme officiant prêtre. Peut-être on peut détailler un peu. On peut parler de ça là un peu. Il y a d'ordre en Dieu. Tout ce que Dieu fait spirituellement, il reflète ça physiquement. Donc, il a dit à Moïse, tout ce que tu vas faire doit être ce que tu as vu. Donc, de là, il a ouvert les cieux à Moïse. Donc, Melchisedec était Dieu en fonction de prêtre. Dans ses fonctions de prêtre, il y a le Dieu, le Père. C'est la personnalité familiale. C'est la personnalité familiale en Dieu ou de Dieu. Il y a le prêtre en Dieu, l'officier en Dieu, le Dieu spirituel, le prêtre, le Dieu familial, le Père. Quand les gens disent Jésus est Dieu, moi, j'ai pas cette mentalité. Jésus n'est pas Dieu. Et l'ange Gabriel n'a pas dit à Marie que l'enfant là est Dieu. Il a dit l'enfant est fils de Dieu. Il faut appeler selon Dieu, selon le nom que Dieu a donné. Il faut l'appeler comme lui-même il s'est appelé. Tout ça, ça crée de la confusion dans le monde. Appeler Melchisedec King de Salem. Dans Hébreu, on a dit le roi de paix. On a appelé Jésus-Christ le prince de paix. Est-ce que vous réfléchissez? Quand on voit l'ordre, c'est le roi qui donne maintenant le prince. Donc on a tué l'agneau, mais on a sacrifié l'agneau de Dieu. Qui l'a sacrifié? Que c'est Melchisedec. Il était le prêtre. Donc, je relis encore cette partie. Il bénit Abraham et dit, sois béni, Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Là, vous allez constater qu'à partir de là, quand Dieu veut parler à Abraham, il commence par parler, il parle encore à sa descendante. Et là, Abraham a commencé par bénéficier de la bénédiction des cieux et de la terre. Depuis Genèse 12, Dieu n'a plus rien dit. À partir de ce point, Dieu a commencé par parler ainsi. Mais dès maintenant, il a pas dans les cieux et encore sur la terre. Il a béni Abraham à partir de cette personne qui possède, qui a les cieux et la terre. Abraham a fait la souscription par la dîme. Et là, Dieu a dit, je vais ouvrir maintenant mes fenêtres et je vais te donner la bénédiction. Je vais te bénir. Ça a commencé par le manger. Abraham a mangé. Mon problème est que ces pasteurs, je ne sais pas. Je vous ai déjà dit, c'est quand je parlais de l'église, du Christian Céleste, que Dieu a donné à Moïse un autel. Et ce n'est pas cet autel qui a été donné à l'église chrétienne céleste. Moi, je peux dire ça partout. L'autel qu'on a donné à Papa Oshofa, c'est l'autel de rédemption. Dieu a donné aux prêtres des soutanes. Et
aux sacrificateurs au temps de Moïse des soutanes. Dieu n'a pu donner de soutane à aucune église. Rome, Dieu n'a pas donné soutane à Rome. Ils ont copié ça de Moïse. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a amené cette église comme la figure de sa rédemption. Dieu n'a pas dit ça à Papa Chauffard. Par révélation, il a dit ça par cantique à Jules Baudrenou, lui qui était le chef des féticheurs. Donc, il a dit qu'il veut tester le pouvoir du prophète SBJ. Dieu l'a renversé et a mis ses pieds en haut. Il a attaché au bois pendant 7 jours. Il a chanté le cantique qui explique l'église. Il a dit, les sorciers et les féticheurs vont trembler devant la puissance de cette église. Cet hôtel, ce n'est pas à Papa l'en donné. On a donné ça à Maouyon Gouton, le fils de la grande sœur du prophète. Il a été ressuscité par Papa. Il a donné l'hôtel. Il a donné cantique pour allumer les lampes. Il a donné Yarama. Il a donné Yara. Il a donné comment il faut arranger l'église. Il a aussi donné Padjaspa. Toutes choses dont Dieu avait besoin. Donc on a donné tout ça là à ce garçon, à ce petit garçon. L'église céleste, c'est l'église des prêtres, c'est-à-dire c'est l'église des sacrificateurs. Le prophète, Papa Chauffard m'a dit ça et je suis en train de vous le dire. Que toute personne, femme comme garçon, c'est homme comme femme, vous êtes tous des sacrificateurs. Donc à travers la soutane que nous portons, nous sommes déjà des prêtres, des sacrificateurs. Donc, nous sommes comme Aaron et ses enfants. Tous ceux qui sont dans l'église du Christ céleste. L'église céleste est l'église des sacrificateurs. Et dans l'église, on nous a donné l'habit selon le design de Dieu. Et maintenant, l'habit, c'est maintenant l'habit des sacrificateurs. À travers cette soutane, nous sommes des sacrificateurs, des prêtres. Maintenant, tu vas commencer par grandir pour devenir, tu vas devenir maintenant ce sacrificateur qui a 3 cônes pour pouvoir détruire les 3 autres cônes. Qui a 3 cônes sur sa tête pour pouvoir détruire les 3 autres cônes. Ça, c'est le tout dernier point. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas par rapport à cette église. Il n'y a aucune église à qui Dieu a donné un habit. Abraham a mangé. Il a pris part et il a partagé. Donc, l'église dans laquelle il y a les prêtres ou bien les sacrificateurs, ça, ce n'est pas Dieu qui les a donné l'habit. Eux-mêmes, ils ont cousu ça. Plusieurs passent par notre église et après, ils deviennent comme des protestants. Parce qu'ils avaient toujours l'ancien enseignement, l'enseignement du vieux temps. Et ils suivent ces enseignements-là. Que Dieu soit loué. Alléluia. Regardez le chemin de Dieu. Il a commencé par le manger. Abraham a pris part et a donné. Maintenant, il faut le faire. C'est correct. On peut donner la dîme, c'est correct. Donc, tu dois être nourri avant de payer ta dîme. Laissez-moi vous demander quelque chose. Maintenant, j'ai constaté que vous êtes en train de vous concentrer sur ce que Dieu a dit dans Lévitique.
Ne vous concentrez pas sur ça d'abord. Lisons maintenant Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je me retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc là, j'ai dit 1. Donc le verset suivant. Cette pierre que je dresse pour monument sera la maison de Dieu. Donc je dis 2. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le numéro 1. Dieu va devenir mon Dieu. La pierre va devenir la maison de l'Éternel. Et là, je vais payer ma dîme. Lisons encore le verset 20. Si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais vous vous concentrez sur Lévitique. Dieu les a donné d'autres règles. Il a donné les processus. Et comment ça a commencé? Est-ce que Jacob était là quand Abraham payait ses dîmes? Lisons le verset 13 maintenant, Genèse 28, 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Je vous demande, est-ce que Abraham est le père de Jacob? Donc là, il y a quelque chose qui a lié Jacob et Abraham là. Abraham a rencontré le Dieu sacrificateur et lui a donné ses dîmes. Le même esprit est venu chez Jacob et dit, si Dieu est avec moi et il me garde et il me donne à manger, vêti d'habits, 1. Le Dieu sera mon Dieu. 2. Cette pierre sera ta maison. 3. Je vais payer la dîme de tout. C'est pourquoi Dieu a dit, il faut amener la dîme dans la maison du trésor. Si on ne commence pas par Abraham, Isaac, Jacob, vous aurez la confusion. Vous serez confus. Maintenant, ce que vous voyez dans les Lévitique, tout ça a commencé de Dieu a nourri Abraham. Jacob est venu, si tu me donnes la nourriture et si tu me vêtis, tu seras mon Dieu. 1. Ça fait la souscription. 2. Cette pierre sera ta maison. Et alors, je vais payer la dîme de tout. Comment Dieu te donne la nourriture? Comment Dieu te nourrit? C'est par sa parole. Est-ce que vous êtes nourri vraiment? Si tu as la nourriture par vérité, là, il faut chercher ton Dieu là. Il faut pas vous concentrer sur la nourriture matérielle. Si Dieu vous donne la nourriture et Chanel matérielle, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Ne vous concentrez pas sur, ne cherchez pas la nourriture matérielle. Et si vous êtes nourri par Dieu et que tu évolues en Dieu, si tu te lèves avec Dieu, ton esprit sera gardé à travers les dîmes. Pendant 40 ans, quand Moïse était avec les enfants d'Israël, que les enfants d'Israël ne payaient pas la dîme, mais ils mangeaient, Dieu les nourrissait. Il les a dit maintenant, quand vous serez sur la terre promise, là vous allez payer maintenant la dîme. Dieu, c'est un Dieu rigoureux,
Dieu, c'est un Dieu régulier et il a ses processus. Ces processus sont mêmes. Ceci, j'ai vu ça dans l'église céleste. Quand vous venez à l'église, il y a de nourriture pour tout le monde. Aucune famille n'aime pas aller à la maison quand ils viennent à l'église parce qu'il y a de la nourriture là. Quand il y a la nourriture à l'église, nous mangeons. Donc quand il n'y aura pas la nourriture, nous devons amener la nourriture. Parce que le voyage en sa présence, c'est juste là. Abraham a amené les dîmes. Maintenant, Jacob a amené là où est le nom de Dieu. C'est là où tu vas payer les dîmes. Là où se trouve le nom de ton Dieu, c'est là où tu vas payer les dîmes. Maintenant, quand tu as son nom à cette place, n'attends plus qu'on va te donner la nourriture, mais écoute la voix que Dieu t'a donnée. Écoute la voix que Dieu va te donner. Là, tu paies ta dîme et tu te réjouis en présence de Dieu. Donc, une autre personne a posé la question pour savoir quelle est la signification des anges, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Uriel, Saint Michael. Les anges sont au service de Dieu. Lisons Hébreux 1, les versets 5-6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, lisons les 3 derniers versets du chapitre. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? L'église du chrétien céleste, c'est une église spirituelle. L'église céleste, c'est dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Tout le monde peut dire que l'église là, c'est l'église des démons. Moi, je regarde pas cela. Dieu résout ton problème quand tu vas là-bas secrètement comme Nicodème qui était parti chez Jésus-Christ dans la nuit. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu sur la terre. Quand Abraham a chuté, est-ce que ça veut dire que Dieu est inférieur? L'une des questions que Baba Bada avait posées quand il était encore vivant. Dieu ne peut pas être homme, mais Dieu est toujours Dieu. Je tiens à dire ceci. Si cette église est démoniaque, ça veut dire que Dieu ne l'a pas fondée à travers SBJ Oshofa. La parole de Dieu sur SBJ Oshofa jusqu'à aujourd'hui on ne peut plus encore voir ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un jour qui a montré la suprématie de Dieu. Si ce n'est pas le jour de l'enterrement de notre papa SBJ Oshofa. Je suis en train de parler du jour 18-19 octobre 1985. Je suis en train de dire ceci. Si cette église est vraiment démoniaque et ce n'est pas Dieu qui a envoyé
Et ce n'est pas Dieu qui l'a créé, qui l'a fondé à travers Papa Oshofa. Car ce Dieu qui a envoyé le prophète Oshofa, SBJ, ne l'a pas laissé. Ne l'a pas laissé. Et ce qui s'est passé au jour de son enterrement, je me tiens le cap, je peux dire ça partout, que il y a pas encore eu ça dans le monde. Ce jour a montré le niveau élevé de Dieu, la suprématie de Dieu. Du lieu où on est en train de faire l'enterrement et dans toute la cité de Lagos, on a vu l'arc-en-ciel. Mais dans la Bible, en Genèse, on nous a dit que l'arc-en-ciel est sorti en haut. Dans Apocalypse, on nous a dit que il y a arc-en-ciel devant le trône, à côté du trône. Mais le jour de l'enterrement de Papa Oshofa, l'arc-en-ciel est dans l'eau. Et dans toute la cité, on a vu l'arc-en-ciel dans l'eau. Partout, dans toute la cité de Lagos. Et là, on est en train de faire l'enterrement. Et ça s'est passé devant tout le monde. Tous ceux qui étaient là, les pasteurs, les médias, tous, ils ont vu. Je vous demande, si vous êtes vraiment là, est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas vu cela, que ce n'est pas une histoire vraie? C'est dans la cité de Lagos que ça s'est passé. Les médias ont pris photo de ça. Et en même temps, il y a encore une chanson par rapport à ce qui se passait. On a vu l'arc-en-ciel est venu sur la terre et c'est vu dans toute la cité. Allez chercher dans les médias les jours 18-19 octobre 1985. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment l'arc-en-ciel. S'ils avaient écrit ça c'est dans un livre. Et c'est pour cette raison que les Blancs ont décidé de nous enseigner. Mais on ne peut pas enseigner Dieu. Moi, ce que j'ai vu le jour-là, je peux en parler partout. J'ai même pas peur. Quand quelqu'un me parle, je dis que telle personne m'a parlé. Quand Papa Oshofa me parle, je dis que Papa Oshofa m'a dit tel. Donc, les gens vont demander comment moi je connais Papa. J'avais 11 ans quand Papa était mort. Et je remercie Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il m'a donnée, puis j'ai vu ces choses. Pour cet homme où vous refusez de le croire, pour cet homme, Dieu a fait descendre l'arc-en-ciel et sur l'eau, on entendait une voix qui sortait de l'eau. Dieu est en train de parler dans l'eau aux hommes, parce que Papa Oshofa était son fils. Et là, il veut le témoigner dans les 4 points cardinaux qu'il était son fils vraiment. Et aussi à Imeko, on avait vu aussi l'arc-en-ciel. Les pasteurs étaient là, plusieurs personnes étaient là. Il y a d'autres personnes qui disent que je viens parler de ce qui est dans ma mentalité. Non, ce n'est pas cela. Ces choses-là m'ont donné l'assurance. Là, Dieu a donné un évangile pour pouvoir montrer que celui-ci est pour moi. Maintenant, vous dites que vous êtes les grands hommes de Dieu. Depuis dès lors jusqu'à aujourd'hui, quand il meurt, est-ce que quelque chose se passe? Est-ce qu'il y a un signe? Quand on prend Moïse après sa mort, quand il est mort, on sait qu'il est un oint de Dieu.
Parce que c'est Dieu même qui a fait son enterrement. Prends Élie, on a vu qu'il est monté. Oui, ça montre que c'est un oint de Dieu. Quand on prend Jésus aussi, c'est aussi un oint de Dieu. Papa Oshofa aussi, c'est aussi un oint de Dieu. Donc, permettez-moi maintenant de revenir sur ce que je disais sur les anges. Donc, les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, c'est le rôle que jouent les anges dans l'église du christianisme céleste. Il y a d'autres personnes qui disent que les anges, nous allons les juger. Et moi, je les ai demandé, toi et qui? Gabriel a dit que moi, je me tiens debout devant l'autel de Dieu. Papa nous a dit leur place, la place des 4 anges. Mike, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Uriel. Chaque ange a sa place. Tous les anges ont leur place. Papa m'a dit que les anges sont regroupés en 9 catégories. 9 légions. La plupart des vidéos de Papa Oshofa que j'ai, c'est les vidéos dans lesquelles il travaillait à Kétou sur sa paroisse. Dans la paroisse. Parce que l'enregistreur était l'ami de mon père. Son nom était Oncle Mac. Donc moi je venais à Kétou régulièrement parce que à travers lui, je venais à Kétou. Lui, il est souvent avec papa, donc moi-même je le suivais. C'est pourquoi je dis ce qu'il a dit. Donc, tous les enregistrements étaient avec lui. Et moi, je les prenais puis j'écoutais. Donc à chaque fois, c'est pourquoi je dis, il a dit, je prie Dieu qu'il continue toujours d'amener la lumière dans ses paroles. Ainsi, vous allez connaître la vérité. Maintenant, ceux qui veulent connaître la vérité, vous devez venir à la connaissance de la vérité. Donc, les anges exercent un ministère en notre faveur. Donc, les anges sont là. Et puis, Dieu dit, j'envoie Dieu envoie maintenant les anges vers les personnes. Telle personne, il faut lui dire telle chose. Donc, chaque ange a son travail. Et ils sont au service de Dieu. Donc, les anges travaillent selon la voix de Dieu. En accord avec la voix de Dieu. Laissez-moi vous dire un mystère en Dieu. Je l'ai déjà dit une fois ici dans mes enseignements. Il a dit, ce n'est pas bon pour cet homme qu'il soit seul. Il y a Lucifer qui est là, qui est supposé être l'ange du jardin. Et lui qui était supposé être l'ange du gardien, le gardien du jardin, lui maintenant, il est venu maintenant pour aller contre Adam. Pour faire chuter Adam. Dieu a mis ce table-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que Adam soit pour lui, pour qu'il soit avec lui et selon lui. Laissez-moi vous dire cette vérité. Quand Dieu l'a donné l'instruction, donc ce n'est pas qu'il passe, mais toute loi, tout commandement que Dieu vous donne, ça peut aussi devenir votre ennemi. Ça peut devenir votre ennemi si vous allez avec votre sagesse. Faire quelque chose sagement, c'est d'avoir Dieu, laisser Dieu pour qu'il fasse sa volonté. Pour être sage ou pour devenir sage, tu dois avoir Dieu et en lui permettant de faire sa volonté.
Plusieurs d'entre nous ont leur Dieu, ont Dieu. Ils prophétisent le nom de Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ont Dieu. Ils prophétisent le nom de Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont comme des fous, mais ils travaillent comme des fous. C'est pourquoi la Bible nous a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais le fou laisse l'instruction et la connaissance. Le fou. Maintenant, il veut faire une illustration. Ceci est Dieu. Il a planté une plante. Et maintenant, il veut vérifier l'homme. Maintenant, l'ange, oncle, l'ange est là, le serpent, il est là pour voir t'amener à ne pas faire ce que Dieu veut. Maintenant, si tu vas maintenant avec ta propre mentalité, tu m'as désobéi en suivant ton propre but, alors qu'il n'y a pas la connaissance en toi, parce que l'arbre de la connaissance n'est pas en toi. Il a mis l'arbre de la connaissance là à côté. Donc il a appelé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Je vous ai déjà dit ici quand je parlais, je donnais l'enseignement sur ce chapitre. Si tu veux être une personne de Dieu, il faut rien faire par ta propre mentalité. Même si c'est bien ou mal, il faut rien faire selon toi-même. Les gens qui sont à côté de toi, il y a quelque chose dont toi tu as besoin pour pouvoir résoudre, pouvoir satisfaire ta situation. Maintenant, quand tu les oppresses parce que tu n'es pas sage, quand tu les oppresses, ça veut dire quoi? Tu vas perdre cette chose. Ce qu'ils ont pour pouvoir t'aider, tu vas trouver la solution et à un problème donné. Tu vas perdre cette chose parce que tu n'es pas sage. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, Dieu a besoin de donner à Adam une représentation. Vous savez que toute chose par rapport à l'homme est une évidence. L'homme a besoin de la réalité parce que nous sommes dans un monde de réalité, un monde réel. Donc Dieu n'aime pas l'imagination. Dieu ne fait pas en imaginant. Il a mis réellement l'arbre de la connaissance dans le jardin. C'est-à-dire de façon réelle, la réalité. Maintenant, les autres, ils ont enseigné à l'Afrique que la connaissance du bien et du mal, qui était dans l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui était dans le jardin d'Éden, était le pénis et le vagin. Donc, c'est la rencontre entre le pénis et le vagin. Quand j'attends ça, je regarde. Donc, alors que Dieu n'a pas dit ces choses à Adam. Mais c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi ils sont là. Ils sont en train de nous adopter. Nous devons devenir sages. Quand on voit dans les livres, on voit que l'arbre est là. Et puis, on constate que Adam et Ève a mangé, mais Adam a mangé. Et puis, ils ont couvert leur nudité. Je dis, ils sont fous. Genre, c'est la folie. La Bible nous a dit, si tu veux connaître, sois sage. Toutes ces choses-là, c'est les œuvres des ténèbres qui vous ont donné une connaissance que Dieu n'a jamais donnée. Quand ceux des Occidentaux viennent, ils vous donnent des connaissances que Dieu, ils vous prêchent des connaissances que Dieu n'a jamais données.
Donc, le serpent a dit, quand vous allez manger, et vos yeux vont s'ouvrir, et maintenant vous allez devenir comme Dieu. Mais Dieu a dit, ne mangez pas du fruit de cet arbre. Mais au moment où vous mangez, pas avec votre propre mentalité, là, quand vous mangez ça, dit quoi? Vous dites à Dieu que vous le pensez et vous pouvez maintenant utiliser votre mentalité pour agir. Là, lui va dire que quand vous voulez utiliser votre mentalité, là, moi, je peux plus être avec vous. Dieu nous a dit, il faut pas donner ta fille en mariage avec ta propre mentalité. Le Dieu, le maître de toutes choses, a dit ça. Il faut pas donner ta fille en mariage. Toi-même, tu veux pas donner tu veux pas choisir un homme à ta fille. Quand tu connais quelque chose par ta propre mentalité, ou bien quand tu fais quelque chose par ta propre mentalité, c'est-à-dire quoi? Tu as la sagesse de la folie. Tu as ta propre sagesse. Dieu ne va pas te taper, mais il va te laisser à toi-même. Donc, l'intention de Dieu, c'était de donner à l'homme la réelle information. Ce arbre a la connaissance du bien et du fruit, mais ne va pas là-bas. Il faut garder ça comme ça dans ta tête. Je ne veux pas avoir même ma propre connaissance. Une connaissance venant de moi-même. Est-ce que je peux même penser par moi-même? Jésus même a dit que je ne fais rien de moi-même. Lisons Jean 12, les 3 derniers versets. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je ne dis rien par moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement par rapport à ce que je vais dire et ce que je vais annoncer. Et je sais que la vie éternelle. Donc le Père, il a donné un commandement à Abraham. Il a aussi donné un commandement à Jésus. Ce que je dis, ce que je t'ai dit, c'est ça que tu dois dire. Et Jésus disait, je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc quand Dieu commande, te donne un commandement, quand Dieu commande, ça veut dire quoi? C'est là surtout ta vie éternelle. Jésus disait, si le Père me dit, alors je peux dire. Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est pourquoi je vous dis souvent d'aller demander à Dieu. Le verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Ici, son chef, c'est aussi par lui-même. Il parle selon lui-même. Est-ce que vous voyez, vous comprenez que Dieu nous aide? Amen au nom de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a une autre question. La question se pose sur les menstrues. J'avais donné des enseignements sur les menstrues. Donc, il faut encore aller revoir ces enseignements. J'ai donné les directives comment Dieu a parlé des menstrues.
Maintenant, avant même les Israélites, tu as dit, je vais multiplier tes enfants dans ta conception. Que cette conception est dans le sang menstruel des menstrues. Là, Dieu parlait avec colère. C'était un jugement, c'est un jugement. C'est un jugement sur l'homme, sur la femme. Ce sang est devenu le sang de condamnation. Dieu a dit, j'ai un autre sang meilleur, un sang précieux. Le sang de la femme, sang de condamnation. Le sang, quand Caïn avait tué Abel, son sang criait. Ça, c'est le sang de vengeance. Le sang de la vengeance. Mais le sang précieux, le meilleur sang, était venu. Il a dit, calme-toi, calme-toi. Sois en paix. Pas de vengeance. Là, Dieu a commencé par faire son travail. Selon ce qu'il doit faire, selon ce qu'il doit faire. Maintenant, il les a dit maintenant, si tu es dans tes périodes, dans tes menstrues, n'amène pas au devant de moi ce sang, le sang de condamnation, le sang d'erreur, devant mon sang de paix. Donc, on ne peut pas mettre le sang de paix et le sang d'erreur. On peut pas mettre les deux ensemble. N'essayez pas. Et il a dit aux enfants d'Israël, quiconque sera dans cette période menstruelle, mettez-la de côté. Ce n'est pas pour quelque chose. C'est à cause du commencement. C'est parce que c'est à cause du commencement. Parce que c'était sa voix et qui était dans ce sang. Donc, les enfants d'Israël ont reçu cela comme un jugement. Il les a dit, c'est pourquoi il les a dit, quand il y aura ces cas, ne les permettez pas de rester dans le camp. Il faut les faire sortir du camp. Mais quiconque, après cette période menstruelle, on doit lui faire la purification. Oui, je suis en train de dire, ce que Dieu a donné aux Israélites là, c'est différent de ce que Dieu a donné à Papa Ochofa. Que Dieu a donné à Papa Ochofa. Dieu a donné à Papa Ochofa. Si tu es en période, ne viens pas sur la paroisse. Donc, il n'y a aucune modification. Mais il y a maintenant nos responsables. Le comité paroissial, ils ont besoin d'argent. Les chargés paroissiaux, ils ont besoin d'argent. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent maintenant, vous pouvez venir rester au dehors de l'église. Il ne faut pas modifier ce que Papa Ochofa a dit. Laissez ça comme ça. Donc, quelqu'un a demandé quelle est la forme normale de la soutane. Donc, Baba montrait sa propre soutane. Là, on constate que il y a au niveau de la séparation, au niveau de la poitrine, le tissu est doublé là. Au niveau de la poitrine, le tissu est doublé. Donc c'est juste la partie poitrine qu'il a montré. Il a dit que c'est comme ça et on a donné à Papa Ochofa. Si vous avez une autre sagesse ou bien un autre évangile qui est différent de ce qu'on a donné, vous pouvez aller faire ces choses. Ne vous amusez pas. Que Dieu soit avec nous. C'est le but de Dieu pour nous de retourner vers la vérité pour éviter les déceptions. Si vous êtes un enfant de promesse et vous voulez marcher selon un autre ordre, personne ne va te condamner.
mais ne te permet pas à être condamné. Que l'Esprit de Dieu continue toujours avec nous. Que sa grâce également continue toujours avec nous. Que sa grâce soit toujours avec nous. Que Dieu nous aide. Maintenant, prions. C'est Alléluia, 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 Alléluia. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Je vous ai déjà dit, la semaine prochaine, nous avons un programme et nous ne sommes pas disponibles. Mais si Dieu nous garde, la première semaine du mois de mai, nous allons continuer. Que Dieu soit avec nous. Amen. Et également qui continue avec nous à nous apprendre la vérité, à nous enseigner la vérité. Ce que je vous dis, retournez à Dieu pour avoir plus d'informations. Je prie que Dieu sera avec nous tous et qu'il nous garde sains dans ce voyage. Et ainsi, la vérité dans ta vie deviendra une victoire, deviendra victorieuse. Amen. Soyez bénis et au revoir. Je vous remercie.